Aujourd'hui, le 9 janvier 2026. J'attends toujours les fameuses petites pinces que j'ai commandées sur Internet. Elles sont censées arriver dans le courant de l'après-midi. En attendant, j'ai constaté que le phare de croisement, le feu de croisement sur la voiture de Geneviève était brûlé à gauche. Donc, et je vais en profiter pour les remplacer. Je vais remplacer les deux, comme ça sera fait. Ça se fait assez bien. Celui-ci est juste, on le voit ici. Donc ça, c'est le câble qui dépasse, qu'on voit en vert. Et ensuite, le trou. Ce sont des ampoules H11. Et on constate que j'ai enlevé la batterie, ce qui accède beaucoup plus facilement à l'ampoule en question. Voici ce que ça prend, des H11. Donc, je l'installe, je remets la batterie en place et ça y est. Donc, on est toujours vendredi 9. Il est actuellement 5h30. Je viens enfin de recevoir mon beau petit colis, c'est-à-dire cette pince-ci que je fais fonctionner à l'instant. Oui, j'ai préalablement, pas préalablement, mais je viens de faire un petit test avec une vieille couette que j'avais. J'en ai profité pour me commander des fils bananes et avec un petit test sommaire, voici ce que le multimètre me donne. Donc, la pointe qui s'enfonce bien dans la gaine. Pour ne pas prendre de change, j'ai commandé 2 paquets de ceux-ci. Et tant qu'à y être, je me suis commandé aussi des câbles, des fils bananes pour m'assurer que je puisse mettre ma sonde d'oscilloscope comme il faut là-dessus. Je suis content. Donc demain, si tout va bien, je peux commencer à faire mes tests. Fin de cette partie. Donc aujourd'hui, le 10 janvier, samedi. Très très belle température à l'extérieur. Sorte d'avant-goût du printemps. Donc, j'ai commencé à faire les petits tests tantôt. Il est environ 2 heures. J'ai commencé à faire les petits tests. J'ai enlevé le fusible numéro 15 pour désactiver la pompe à essence pour pas que ça démarre et que je puisse prendre les formes d'onde sans que la voiture démarre. Comme ça, je ne m'asphyxie pas dans le garage. Donc, ce qu'on a ici, c'est justement les pinces que j'ai reçues hier qui sont placées aux différents endroits stratégiques, tels que démontrés sur le plan que j'ai ici, et avec mon oscilloscope, qui est malheureusement un oscilloscope 2 traces seulement, mais qui va me permettre de voir exactement les formes d'onde. Donc, ce qu'on a ici, la trace en mauve, c'est le capteur de position du cam de gauche, et ce qu'on a en haut, qui va être ma référence, en jaune, c'est le capteur de position du crank. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais déconnecter le cam de gauche pour connecter le cam de droite. Heureusement, les oscilloscopes maintenant ont une mise en mémoire qui va me permettre d'étudier un peu plus les signaux à tête reposée sans que la voiture roule là. La seule chose que je remarque est un peu curieuse, c'est que ma trace 2, la trace mauve, le cam de gauche, le signal est inversé par rapport à ce que ça devrait être. Mais ça, c'est peut-être juste un mauvais réglage de mon appareil. Ce que je vais essayer de corriger, parce que sinon, ça serait exactement conforme à ce que le chronogramme du manufacturier donne. OK, fin de cette partie, je m'y mets. Bon, aujourd'hui, le 12 janvier, il est environ 11h10. Bon, le samedi, j'ai pris en note où j'ai relevé, j'ai emmagasiné les formes d'onde issues des signaux cam, crank, sensor. Et là, c'est l'analyse. Donc, ce qu'on voit ici, c'est la trace en jaune. C'est
le cam. Ça, j'ai enlevé le fusible de la pompe à essence pour être capable de faire tourner le moteur, histoire de vérifier si les signaux sont bons, ou s'il n'y a pas un signal qui est un peu spécial. Donc, ce qu'on voit ici, pour ce qui est du crank, la vie est belle. On voit les deux petites pentes de chaque côté. OK, ça veut dire que le crank est en position cylindre numéro 3 ou numéro 4, et quand on a juste une petite pente ici, c'est le cylindre numéro 1 ou numéro 2. On constate en même temps que ça, c'était le signal, la trace en mauve. Je ne sais pas si ça apparaît mauve là-dessus. Là. Je pense que oui. Mauve ou bleu. En tout cas, elle est mauve. Donc, on voit que les signaux sont propres, ils sont nets. Ce qu'il faut regarder, c'est le front descendant qu'on a ici. Bon, ce qui est un peu spécial, c'est que avant que le moteur tourne, les signaux sont inversés par rapport aux signaux présents sur le chronogramme du manufacturier. Donc, ça, c'est pour le signal de crank numéro 1, c'est-à-dire le cam de gauche. Maintenant, si je vais voir le cam de droite, sur le cam de droite, on peut effectivement aussi que les signaux sont très beaux. Maintenant, une autre acquisition, j'ai remis le fusible de la pompe à gaz pour faire démarrer la voiture. Les signaux, ça ici en bas, c'est le cam de gauche. Les signaux du crank sont toujours très beaux. On constate que lorsque la voiture vient pour démarrer, les signaux de cam s'inversent ou redeviennent normaux, entre guillemets. Mais encore là, normal, pas normal, ça ne veut pas dire grand-chose. Le seul endroit, c'est qu'il faut regarder sur le front descendant. Donc ici, j'ai cylindre 3 ou 4. Et ici, donc, sur le crank, 2 pentes indiquent que c'est le cylindre numéro 3 ou 4. Une seule pente indique que c'est le cylindre numéro 1 ou 2. Et l'absence d'impulsion vis-à-vis le signal 1-2, dans ce cas-là, indique que ça va être le cylindre numéro 2 qui est vu. Donc, la même chose pour le crank de droite. Pour le crank de droite, là, à ce moment-là, ici, les deux petites pentes sur le crank indiquent que ça va être le cylindre numéro 3 ou 4. Absence d'impulsion sur le cam indique que ça va être le cylindre numéro 3. Là, les cylindres, en fait, je reprends. Les signaux sont encore là, très beaux, très propres, pas de glitch, rien de particulier. Les fronts descendants sont au bon endroit, il n'y a pas de désynchronisation. Donc, conclusion. Ça revient juste à dire que tout simplement, capteur de position pour le vilebrequin, capteur de position pour les arbres à cam, tout ça me paraît beau. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais remonter, je vais enlever mes sondes et remonter le coffre à gants pour refermer ça, et on va aller investiguer ailleurs. Au moins, mon oscilloscope est intéressant, ça me permet de voir les signaux, si les signaux sont conformes. La seule chose que je regrette, c'est que j'ai un oscilloscope 2 traces, et ce qui serait pas mal plus intéressant, c'est d'avoir un oscilloscope 4 traces. Sauf qu'un oscilloscope 4 traces, ça tourne autour de 600$. Pour l'instant, j'en fais pas assez. Je pense que je vais me limiter à mon oscilloscope 2 traces. OK, fin de cette partie, je vais commencer à remonter. Toujours lundi le 12 janvier 2026, il est environ 3 heures. Tout ce qui tourne autour du coffre à gants est remonté. Je
vais aller faire une petite balade avec la voiture. En fait, je vais aller faire quelques petites commissions, histoire de la faire chauffer un peu. Tout va bien, malheureusement. Ben, curieux, c'est curieux à dire, là, mais malheureusement, l'auto a trop bien reparti à mon goût. Mon appareil OBD2 est sur la charge, il a failli me lâcher en chemin. Mais j'ai constaté que le Long-Term Fuel Trim est dans le négatif solide, aux alentours de -10, ce qui n'est pas très bon signe. Il devrait se tenir aux alentours de 0, plus ou moins 2, 3. Au total, le short term et le long term. Donc, c'est comme si l'essence, il y avait trop d'essence et que l'ordinateur de bord est obligé de diminuer la quantité d'essence. Donc, je vais vérifier de ce côté-là. D'abord, je vais faire un test de pression sur la pompe. Et ensuite, ben là, je vais vérifier que les injecteurs sont corrects. Mais juste avant, je vais quand même vérifier la valve EGR et la valve PCV. Oui, PCV, pas PCV, pardon, la purge d'essence, pour être sûr que ce n'est pas ouvert. Ça m'étonnerait beaucoup parce que si c'était le cas, le long term et le short term fuel trim serait dans le positif et non pas dans le négatif. Donc, c'est comme s'il y a trop actuellement, c'est comme s'il y a trop d'essence pour la quantité d'air qui rentre. J'ai vérifié aussi si les températures et du mass airflow étaient bonnes, température et débit, ça semble parfait. C'est assez conforme à la température ambiante. Actuellement, il fait aux alentours de -7, -8. Donc, bon, comme je le mentionne, même si Geneviève me disait que Simon l'a vérifié, je vais quand même l'enlever et le nettoyer pour être sûr. OK, je m'y mets. Donc, toujours le 12 janvier. J'ai enlevé la valve AGR après avoir jasé pendant 1 heure avec mon voisin. Voici la fameuse valve AGR. J'ai commencé à nettoyer ici. En soi, ça me paraît étanche, mais je vais quand même finir le nettoyage. Par contre, le petit O-ring qui vient dans le trou ici, lui, est pas mal plus sale. Est-ce que c'est suffisant? Bon, je ne prendrai pas de chance, ça coûte une dizaine de piastres à faire là. On va remplacer ça. Et le trou qui l'accueille, ici, donc on peut voir les dépôts de carbone qu'il y a tout le long. Est-ce que c'est suffisant pour avoir une fuite d'air? Pas sûr. Est-ce que je vais nettoyer ça et remplacer le petit O-ring? Assurément, on va mettre toutes les chances de mon bord. Donc là, il est rendu 4h30, fait que je vais m'arrêter pour aujourd'hui. On va poursuivre ça demain avec la prise de la pression de la pompe à essence. Fin de cette partie.